Bonjour, on se retrouve pour ce 6e cours de géométrie sur les relations entre les angles et les côtés d'un triangle. Alors ici, on observe l'angle vert, noté ici, et son côté opposé, le côté qui est en face de l'angle vert. De la même façon, on a l'angle rouge et le côté opposé à l'angle rouge. L'angle rouge et le côté opposé. Alors, on a placé les chiffres de cette façon afin de comparer, de se rendre compte que ici, on est dans un ordre décroissant, du plus grand au plus petit pour les angles, et pour le côté opposé, ça correspond du plus grand au plus petit. On va le voir en animation. Là, on est allé de l'autre côté, si je puis dire, et donc on voit qu'on a rangé les angles cette fois-ci du plus petit au plus grand, et le côté opposé est lui aussi rangé du plus petit au plus grand. Donc on a un rapport proportionnel direct entre l'angle et son côté opposé, donc entre l'angle et le côté opposé, dans un triangle. Ce rapport de proportion directe pourra donc s'écrire de cette façon-là. Si A est plus grand que B, qui est plus grand que C, alors le côté opposé, petit a, sera plus grand que B, qui sera lui-même plus grand que C. Voyons maintenant avec les hauteurs. Donc considérons l'angle rouge ici, et la hauteur issue de son sommet, ici en rouge. De la même façon pour l'angle vert ici, l'angle vert est la hauteur issue de son sommet. Et la même chose ici. Donc on a rangé les angles et les hauteurs correspondantes. Ici on voit que les angles ont été rangés en ordre décroissant, du plus grand au plus petit, et les hauteurs, elles, se trouvent rangées en ordre croissant, de la plus petite à la plus grande. Si on change la figure du tout au tout, que les angles sont cette fois-ci classés du plus petit au plus grand, alors les hauteurs sont cette fois-ci rangées de la plus grande à la plus petite. Donc on a un rapport inversement proportionnel entre les angles et les hauteurs. On pourra donc l'écrire de cette façon-là. Si A est plus grand que B, qui est plus grand que C, alors la hauteur issue de A sera plus petite que la hauteur issue de B, qui sera elle-même plus petite que la hauteur issue de C. Maintenant, voyons les relations qui existent entre l'angle et les bisectrices issues du sommet de cet angle. Donc, l'angle rouge, ici, et la bisectrice de l'angle rouge. Ici, l'angle vert et la bisectrice de l'angle vert. Ici, la même chose pour l'angle violet. Donc, les angles sont rangés ici en ordre décroissant et les bisectrices ici par ordre croissant. On essaye d'inverser la figure pour voir si le résultat se vérifie toujours. Voilà. Les angles sont cette fois-ci rangés du plus petit au plus grand et les bisectrices de la plus grande à la plus petite. On a un rapport inversement proportionnel que l'on pourra écrire de cette façon-là, comme pour les hauteurs précédemment. Si A est plus grand que B, qui est plus grand que C, alors la bisectrice issue de A sera plus petite que la bisectrice issue de B et issue de C. C'était la règle numéro 1 qu'on va rappeler ici. D'abord, la relation qui existe de proportion directe entre l'angle et son côté opposé, et puis la relation de proportion inverse entre l'angle et la hauteur issue de son sommet, et entre l'angle et la bisectrice de cet angle. Donc, encore une fois, ici, nous avons un rapport proportionnel. Si c'est plus grand pour les angles, ce sera plus grand pour les côtés opposés, et ici un rapport inversement proportionnel. Là, nous allons comparer. On parle d'inégalité triangulaire. On va comparer ce côté avec ces deux côtés-là. Bien sûr, nous savons tous que le plus court chemin entre un point et un autre, c'est la ligne droite. Pour aller de A à C, le plus court chemin, c'est de prendre le chemin bleu, le chemin AC. Si je passe par le point B, si je prends ce chemin-là, ce sera plus long. Donc AB plus BC, c'est ce qu'on va retrouver ici. C'est un chemin qui normalement doit être plus long que ce chemin AC que l'on retrouve ici. Et puis, si on fait la différence, c'est-à-dire le plus grand moins le plus petit des deux autres côtés, ce qui est ici indiqué en tant que valeur absolue, la valeur absolue de AB moins BC, c'est-à-dire la différence
de longueur entre ces deux segments, eh bien, cette différence sera toujours plus petite que ce segment AC. C'est ce que nous dit l'inégalité triangulaire, c'est ce que l'on voit écrit ici. C'est-à-dire que la différence sera toujours plus petite que le segment AC, qui sera toujours inférieur donc à la somme des deux autres segments. Bon, allez, on va faire bouger un petit peu la figure pour vérifier que ça se passe bien comme ça. On voit qu'effectivement le trait bleu est toujours plus grand que le petit trait rouge ici en bas. A une position particulière, c'est quand AB égale AC, donc la différence égale 0. Il y a d'autres positions particulières. Si je place le point B entre le point A et C, on n'a plus vraiment un triangle, mais on a effectivement AB plus BC qui mesure AC. On a la même longueur ici et ici. C'est ce qu'on appelle un triangle plat. Un autre triangle plat ici, où B est à l'extérieur de AC, cette fois-ci c'est la différence AB moins BC ici, qui est de la même longueur que AC, ici en bleu. Donc on a pu vérifier en différentes positions que cette inégalité triangulaire se vérifie à tous les coups. On peut donc l'écrire pour les trois segments de la même façon qu'on l'a vu pour le segment AC. On a vu que AC devait être plus petit que la somme des deux autres segments, et AC sera plus grand que la différence de ces segments. C'est ce qui est écrit ici. Eh bien, ce sera la même chose pour le segment AB, qui sera plus petit que ce chemin-là, mais AB sera plus grand que la différence de ces deux segments. Et le même raisonnement pour BC. Voilà, donc les inégalités triangulaires peuvent s'écrire de cette façon-là. C'était la règle 2. Par extension, j'ai envie de dire, donc BP, on prend un point P à l'intérieur du triangle ABC. Et on va rejoindre ici avec les points B et les points C. L'inégalité triangulaire nous dit que ça, c'est plus grand que ça. Donc, ces deux segments en rouge, ils sont indiqués ici. Cette somme, on la retrouve ici. Quand on dit que ça, c'est plus grand que ça, c'est ce qu'on retrouve ici. 10,5, c'est plus grand que 9. Et de la même façon, ce chemin-là est plus long que le chemin rouge. Donc, en violet, ces deux segments, ici et ici, quand j'en fais l'addition, c'est plus grand que le chemin rouge. Donc c'est une propriété qui est un peu une extension de l'inégalité triangulaire telle qu'on a vu juste avant. Alors on va faire varier le point P à l'intérieur du triangle pour se rendre compte que quel que soit le point P, tel qu'on le choisit, quel que soit l'emplacement, cette règle se vérifie tout le temps. Donc cette propriété, cette règle 3, on l'écrit de cette façon-là. X plus Y est plus petit que B plus C, mais X plus Y est plus grand que A. Une extension de l'extension, c'est-à-dire une extension de la règle précédente, on prend toujours donc un point P quelque part dans le triangle ABC, on va le relier avec les points B et C comme précédemment, X et Y, mais on va le relier aussi avec le point A, comme ça on aura le segment Z. Et là on va voir une chose étonnante, X plus Y plus Z sera donc plus petit que le périmètre de la figure. Le périmètre, c'est le tour de la figure. La longueur, c'est A plus B plus C. Donc, X plus Y plus Z, c'est plus petit que ça. Mais ce sera plus grand que la moitié du périmètre, c'est-à-dire A plus B plus C sur 2. On va le démontrer, mais avant ça, on va d'abord le constater en faisant varier le point P dans la figure. On voit qu'à différentes positions, la somme des trois longueurs X, Y et Z, ici, est toujours plus petite que le périmètre, mais plus grand que le demi-périmètre. Donc on a vu dans ces différentes positions que ça reste vrai. Voyons pourquoi. Ici, on va se servir à nouveau de la règle 3, la règle précédente, dans le triangle BPC. BPC. Dans ce triangle-là, on peut donc dire avec la règle 3 que X plus Y, c'est plus grand que A,
et c'est plus petit que B plus C. C'est ce qu'on écrit ici. De la même façon, dans le triangle APC, on aura Y plus Z qui sera plus grand que B et plus petit que A plus C. C'est ce qui est écrit ici. Et de la même façon pour le triangle APB. Voilà. Donc, ces trois inégalités, on va les ajouter, on va les additionner. Donc, je vais avoir A plus B plus C ici. Et là, on a X et X, Y, Z. On a donc 2 fois X plus Y plus Z. Et là, ici, on a A, B, C. On a 2 fois A plus B plus C. On va maintenant tout diviser par 2. Ici, on va pouvoir simplifier par 2. Ici aussi. Ça nous permet d'écrire cette fameuse propriété que je vous affirmais juste précédemment. Ici, X plus Y plus Z, la somme des 3 segments rouges, sera plus grand que le périmètre divisé par 2, que A plus B plus C divisé par 2. Mais ce sera plus petit, ce sera inférieur à A plus B plus C, le périmètre. Alors maintenant, on va parler des mesures, des carrés des côtés. Ici, vous voyez la mesure du côté C. Mais vous remarquez qu'on va s'intéresser au carré, C au carré. Si le côté fait 4, le carré fait 16. Si le côté ici fait 3, le carré fait 9. On s'intéresse à la relation qui existe entre ce côté au carré et ces deux côtés au carré. Ça, on va s'y intéresser en fonction de l'angle en A. Ici, l'angle en A, 90, je crois que vous avez reconnu le théorème de Pythagore. Donc, on voit que même en déplaçant la taille des points, on reconnaît à chaque fois une égalité. 2 au carré plus 4 au carré, ça fait 20. 2 au carré plus 2 au carré, etc. Donc à chaque fois, vous prenez le côté au carré, ce côté au carré, c'est égal à quoi? 29, et il se trouve que ça au carré, ça fait 29. Donc, ce théorème de Pythagore, ici, le but là, c'est pas de le redémontrer ou de le réexpliquer, on le connaît déjà, mais il faut s'en souvenir. Il faut se souvenir de cette relation qui existe entre ce côté, qu'on appelle l'hypoténuse, on y reviendra, entre l'hypoténuse et les deux autres côtés. On dit qu'il y a égalité entre le carré de l'hypoténuse et la somme des carrés des deux autres côtés. Maintenant, si l'angle A est plus grand que 90, s'il est obtus, à ce moment-là, on aura donc le carré du côté A qui sera plus grand que la somme des carrés des deux autres côtés. On va le voir en animation. On change les mesures du triangle tout en gardant l'angle A, ici, supérieur à 90. Et on voit qu'on a toujours, ici vous le voyez, 50 est plus grand que 5 plus 25. On a toujours donc A au carré qui est plus grand que B au carré plus C au carré. Donc on écrit cette règle quand l'angle est plus grand que 90. Et maintenant, si l'angle est plus petit que 90, comme ici, on voit que le côté vert au carré est plus petit, cette fois, que la somme des carrés des deux autres côtés. Que ce carré plus ce carré. Ici, ça s'écrit de cette façon. On le voit en animation, on va changer les mesures du triangle, la forme du triangle, mais on va toujours conserver, ici, un angle plus petit que 90. Et à chaque fois, 5 est plus petit que 13 plus 16. Donc A au carré est plus petit que B au carré plus C au carré. Encore ici. Donc ces trois choses que nous venons de voir ici, donc précédemment, oui, c'était la règle, quand l'angle est plus petit que 90, on a donc le carré du côté vert qui est plus petit que la somme des carrés des deux autres côtés. On résume ces trois choses que nous venons de voir dans cette règle 5. Quand l'angle est égal à 90, on a égalité. Quand l'angle est plus grand que 90, ici en A, alors le côté opposé est plus grand que la somme des carrés
des deux autres côtés. Et quand l'angle en A est plus petit que 90, quand il est aigu, alors son côté opposé est plus petit que la somme des carrés des deux autres côtés. Sixième règle, le triangle isocèle, c'est un triangle où on a deux côtés identiques, ce qui aura pour conséquence d'avoir aussi deux côtés, j'ai dit deux côtés, oui, deux angles identiques, et donc on aura deux côtés identiques. Je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Hein. Alors ici, les angles, la mesure de l'angle en B est égale à la mesure de l'angle en C, et là on parle de mesure algébrique, c'est-à-dire la dimension du segment, sa mesure algébrique, ici, égale celle-là. Le triangle équilatéral, on a trois angles égaux. Trois angles égaux, la somme de trois angles d'un triangle, ça fait 180 degrés. On l'a vu dans les vidéos précédentes. 180 degrés divisé par 3, 60. Chaque angle fera donc 60 degrés. Donc la mesure de l'angle en A, la mesure de l'angle en B, chacun de ces angles fera 60 degrés. Ils sont tous les trois égaux. Et par conséquent, les trois segments, eux aussi, sont de même mesure. Les mesures algébriques sont égales, sont identiques. On va avoir la même chose ici, ici. Et le triangle rectangle, on y reviendra beaucoup plus longuement dans la prochaine vidéo, mais après avoir parlé du triangle isocèle et du triangle équilatéral, il fallait le rappeler à nouveau, le triangle rectangle, n'oubliez pas, l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Ok? Ne me faites pas A égale B plus C, surtout pas. A au carré égale B au carré plus C au carré. Donc, ce théorème de Pythagore, quand on désigne un triangle rectangle comme ça, on dit qu'il est rectangle en A, puisque c'est en A que nous avons le côté à 90 degrés, le côté rectangle. Le côté opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. On a l'angle droit, son côté opposé ici, ça s'appelle l'hypoténuse. Donc, la prochaine vidéo, on va décortiquer le triangle rectangle sous tous ses angles. Okay, donc, rendez-vous dans la 7e vidéo pour le triangle rectangle.